Bon, les intelligences artificielles, ça fait longtemps qu'ils ont inclus notre quotidien habituel, tu vois. Malgré qu'il y a des gens qui l'utilisent pour jouer, n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui l'utilisent pour travailler dans la vie de tous les jours. Parce que oui les gars, il y a des intelligences artificielles qui peuvent faire des trucs de malade mental. Un exemple tout bête, il y a des intelligences artificielles qui peuvent recréer des voix à partir d'une phrase qui est juste écrite. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent faire des prods de musique. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent créer un manga de toutes pièces. Enfin bref, c'est une dinguerie. Les gars, vraiment, je pense que dans 50 ans, il n'y a plus aucun métier, tout est fait par des robots. On a juste à rester là et à rien foutre du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? J'arrête ça tout de suite. Enfin bref les gars, je pense que l'intelligence artificielle la plus connue de tous, ça s'appelle ChatGPT. Je pense que tout le monde connaît ça. Vous utilisez ChatGPT pour lui dire est-ce que c'est grave si mon Vivi il fait 14 cm et pas 22 comme les noirs? Enfin, mais n'oubliez pas les gars que ChatGPT, si vous lui dites un truc précis à faire, il le fera à la perfection. Mes profs n'ont rien cramé quand je faisais mes DEM sur ChatGPT. Du coup les gars, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une histoire d'horreur sur base de 5 personnages que je lui ai donnés et des caractères spécifiques à eux, ok? Donc du coup les gars, on va se diriger sur mon PC et on va écrire un petit texte à ChatGPT. Bonjour ChatGPT, pourrais-tu me raconter une longue histoire d'horreur qui incarne les personnages du nom de Kossi, une fille, Zafil, un garçon, Anders, un garçon, Frizou, un garçon, Mastu, un garçon. Ils sont tous youtubeurs à la base. L'histoire doit être sur le thème du surnaturel avec des dialogues et des textes narrés. Donc bien sûr les gars, j'ai pris des youtubeurs que je suivais et des personnes que j'aime bien, notamment Frizou, cœur sur toi, Kossi, cœur sur toi, Zafil, cœur dans ton fiac. Je sais pas si vous avez compris c'est quoi le concept, mais en tout cas, si ChatGPT me fait une histoire de malade avec ça, ça part tout de suite sur un épisode 2, les gars, ok? Parce que ça va être incroyable, c'est juste ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et au passage, abonnez-vous, likez les gars. Vous connaissez les gars, objectif 100 likes, si on y arrive, je me mets à poil. Du coup les gars, on commence tout de suite pour une histoire écrite par ChatGPT. Kossi, Zafil, Anders, Frizou et Mastu étaient des youtubeurs populaires. Ah ouais, en mode Big Rosta et tout, tu connais. Connus pour leurs vidéos gaming et d'horreur. Ok, donc déjà, tu vois, là il y a un truc qui colle pas. Mais après, c'est par-delà parce que ils nous connaissent pas. J'ai pas expliqué qui on était, j'ai juste dit qu'on était youtubeurs. J'ai pas spécifié quelle vidéo on faisait. Mais bon, on va voir si la suite de l'histoire est cohérente. Un jour, ils décident de se lancer dans une nouvelle aventure en prévoyant une vidéo où ils explorent une maison abandonnée qui était réputée hantée. Ils décident de filmer la vidéo en direct en utilisant des caméras portatives pour capturer chaque instant de leur expédition. La maison était immense et sinistre avec des portes grinçantes et des escaliers en bois qui craquaient. Les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignée pendant au plafond. Dès leur arrivée, Kossi avait senti quelque chose d'étrange dans l'air. Elle avait ressenti une présence maléfique qui semblait les observer depuis l'ombre. Zafil rit de ses craintes, convaincu que tout cela était du bluff. Ok, en mode Zafil là, il en a plus rien à foutre, tu vois. Il y en a une qui a peur, le mec il est en mode t'as peur. Anders avait commencé à explorer la maison avec Frizou et Mastu qui le suivaient de très près. Tout à coup, ils avaient entendu un bruit étrange qui venait de l'étage supérieur. Kossi avait commencé à paniquer et avait proposé qu'ils partent immédiatement. Mais les garçons avaient décidé de continuer leur exploration. Ouais, en mode je pense que Kossi dans cette histoire c'est la victime. Et les gars, vraiment je vous jure, ChatGPT est sexiste. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Kossi était une fille et pour lui une fille ça s'apparente directement à la peur. Alors qu'ils montaient les escaliers, ils avaient vu une silhouette qui apparaissait dans l'ombre. Kossi avait commencé à crier et les garçons avaient allumé leurs torches pour y voir plus clair. Ils avaient alors repéré des signes de présence étranges dans la maison. Des meubles déplacés, des chuchotements indistincts et des odeurs de pourriture. Ça, il y a moyen que c'est mes pieds. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la maison commençait à prendre vie, comme si elle avait été éveillés par leur présence. Les portes commençaient à claquer, les fenêtres vibraient avec une force effrayante. Les garçons avaient commencé à paniquer et Kossi avait tenté de les calmer en leur expliquant que tout cela était que des hallucinations. Merci Kossi. Non, parce que faut la remercier. Parce que Miskine, depuis tantôt, frère, quand elle avait peur, on se foutait d'elle. Et maintenant que c'est nous qui avons peur, elle nous aide. Tu vois, Kossi, à jamais dans nos cœurs. Bah alors qu'ils arrivaient à la chambre du propriétaire, ils avaient fait une rencontre terrifiante. Ils avaient vu un fantôme qui avait l'apparence d'un homme défiguré. Le fantôme avait commencé à les poursuivre et ils avaient été obligés de fuir pour leur vie. Ok, là ça commence à devenir intéressant. Ils avaient finalement réussi à sortir de la maison, mais ils avaient tous été marqués par cette expérience terrifiante et ils avaient réalisé que les frontières du monde réel et le monde surnaturel étaient beaucoup plus fines que ce qu'ils pensaient. Donc là, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est pas assez long les gars. ChatGPT continue l'histoire. Depuis cette nuit, Kossi, Zafil, Anders, Frizou et Mastu avaient été traumatisés par leur expérience dans la maison. Ils avaient du mal à dormir et certains d'entre eux
avaient commencé à avoir des cauchemars terrifiants. Malgré cela, ils savaient que leur chaîne YouTube avait besoin de contenu fort pour rester populaire. Genre vraiment un maximum de mots là, on pense que à l'argent les gars. L'argent, la thune. Ils avaient donc décidé de publier la vidéo sur leur exploration de la maison abandonnée. La vidéo avait été un succès immédiat avec des millions de vues en quelques heures seulement. Voilà là les gars, on a tapé le million ou pas là? Je me fais un salaire annuel en un week-end et je pense que t'as capté le délire. Mais les garçons avaient commencé à remarquer des choses étranges. Des commentaires sur la vidéo qui semblaient provenir de personnes décédées depuis longtemps. Wesh. Des bruits étranges qui s'émettaient sur leur chaîne en direct et même des apparitions de fantômes lorsqu'ils filmaient. Wesh. C'est quoi cette dinguerie les gars? Kossi avait commencé à étudier l'histoire de la maison et avait découvert des événements tragiques. Elle avait également découvert qu'une culte satanique avait autrement occupé la maison et qu'ils avaient mené des rituels sanglants à l'intérieur. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie wesh? ChatGPT, tu me fais peur un peu. Les garçons avaient commencé à craindre pour leur sécurité, mais ils avaient également besoin d'argent pour maintenir leur chaîne YouTube. Genre vraiment les mecs ils pensent qu'il y a l'argent frère. Ils avaient décidé de retourner dans la maison hantée, cette fois avec des outils de chasse aux fantômes plus sophistiqués. Mais leur deuxième visite avait été encore plus terrifiante que la première. Les fantômes semblaient plus agressifs. Les garçons avaient commencé à perdre tout contact avec la réalité. Ils avaient été pris au piège dans la maison et avaient commencé à lutter pour leur vie. Finalement, ils avaient réussi à s'échapper de la maison, mais ils avaient été changés à jamais. Certains d'entre eux avaient commencé à développer des capacités psychiques, tandis que d'autres avaient été hantés par des visions terrifiantes. Leur chaîne YouTube avait connu un énorme succès, mais les garçons savaient que leur aventure dans la maison hantée avait eu un prix élevé. Ils avaient été témoins d'une horreur qui allait les hanter pour le reste de leur vie. Ils savaient que le monde surnaturel était bien plus dangereux que ce qu'ils avaient imaginé. Ok, les gars, vous voyez, là, ça pourrait être une fin d'histoire, mais je suis encore intrigué pour la suite, tu vois. Je suis encore intrigué pour la suite. Donc du coup, on va continuer, ok? ChatGPT, continue l'histoire. Après leur expérience traumatisante dans la maison hantée, Kossi, Zafil, Anders, Frizou et Mastu avaient décidé de prendre une pause sur leur chaîne YouTube. Oh, wesh, on a arrêté YouTube les gars. Là, bah après c'est peut-être parce que, vas-y, ils sont traumatisés les pauvres miskins. Enfin, c'est moi quoi. Enfin... ouais. Kossi, Zafil, Anders, Frizou et Mastu avaient décidé de prendre une pause sur la chaîne YouTube pour se remettre de leurs blessures physiques et mentales. Ils avaient commencé à recevoir des messages étranges et menaçants qui semblaient provenir de l'au-delà. Les fantômes de la maison hantée semblaient les suivre partout. Mais non, mais pourquoi wesh? Les tourmentant avec des visions terrifiantes et des voix sombres. Les garçons avaient décidé de faire appel à un médium pour aider la communication avec les esprits et trouver une solution à leurs problèmes. Ok, donc tu vois là, on a essayé de trouver une solution parce que miskin les fantômes. La médium nommée Maria avait organisé une séance spirituelle dans la maison hantée avec l'aide de bougies, d'encens et d'autres outils occultes. Pendant la séance, les garçons avaient commencé à ressentir des présences surnaturelles autour d'eux et des voix étranges leur avaient été parlées à travers Maria et voulaient se venger sur ceux qui avaient perturbé leur paix. Finalement, le médium avait réussi à communiquer avec les esprits et à comprendre leur histoire tragique. Il s'avérait que la maison avait été construite sur une ancienne tombe indienne et que les fantômes étaient des esprits des autochtones qui avaient été injustement tués et enterrés là-bas. Les garçons avaient été choqués d'apprendre la vérité, mais ils avaient également compris qu'ils devaient aider à libérer les esprits et ramener la paix. Ils avaient organisé une cérémonie de purification avec Maria où ils avaient brûlé de la sauge et des herbes sacrées pour apaiser les esprits. Finalement, les esprits s'étaient apaisés et avaient quitté la maison. Ils avaient ensuite publié la vidéo sur leur chaîne expliquant leur expérience et leur cheminement spirituel et avaient été accueillis positivement par leurs fans. Kossi, Zafil, Anders, Frizou, Mastu avaient appris une leçon importante à travers leur aventure surnaturelle. Ils avaient compris que les esprits étaient réels et qu'il fallait les respecter et que les conséquences d'une aventure imprudente pouvaient être mortelles. Bon, moi j'ai un seul truc à retenir, c'est que Mastu n'a rien fait dans l'histoire. Je vous jure les gars, tu vois, il y a eu un peu de moments de Zafil, un peu de moi, un peu de Frizou, un peu de Kossi, mais Mastu, je n'ai même pas vu son nom une seule fois dans l'histoire. Wesh. Attends, je vais dire et il a fait quoi Mastu dans l'histoire? Non, parce que le pauvre frère. Frère, Mastu, il est là, je l'avais invité sur ma... Et wesh, il a rien fait frère.
Dans l'histoire, Mastu était l'un des 5 amis qui ont décidé d'explorer la maison hantée ensemble. Le long de l'aventure, il a été confronté aux mêmes expériences surnaturelles que les autres membres de l'équipe. Il a également été grièvement blessé lors de leur tentative de s'échapper de la maison. Ah ouais, en fait, Mastu il a un background. Après leur expérience traumatisante, Mastu a participé à la décision de prendre une pause sur leur chaîne YouTube pour se remettre de leurs blessures physiques et mentales. Et plus tard, il a également participé à la séance spirituelle organisée pour essayer de comprendre et de résoudre le problème surnaturel qu'ils avaient été confrontés. Finalement, Mastu a appris la même leçon importante que ses amis, que les esprits sont réels et qu'ils doivent être respectés. Bref, en gros, Mastu n'a rien foutu. Pourquoi ChatGPT, tu n'aimes pas Mastu? Donc du coup les gars, en espérant que cette vidéo vous ait plu, si vous voulez plus de vidéos avec des intelligences artificielles où on essaye de produire un concept la veille, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce les gars, c'était Anders et on se retrouve pour une prochaine vidéo de folie.